Salut les yokai et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'un auteur que j'ai découvert il y a 16 ans, en même temps que Fruits Basket, soit 2003 pour ceux qui veulent faire le calcul. Et donc je m'étais promis un jour d'en parler. On a atteint les 50e vidéos, je me dis c'est peut-être le moment d'en parler pour atteindre les 60 et 70e vidéos. Parmi toutes ces œuvres, il y en a seulement 3 qui ont retenu mon attention et qui vont avoir une vidéo un peu spéciale. Je ne dis pas que toutes celles qu'il a fait avant, pendant ou maintenant sont mauvaises, mais les thèmes qu'elles abordent me parlent plus que les toutes dernières. Et j'ai très envie en fait d'en parler avec vous et de vous donner mon point de vue. Donc bienvenue dans un ciel radieux de Jiro Taniguchi. Pour bien commencer cette vidéo, je vais dans un premier temps vous parler de l'auteur. Alors qui? Jiro Taniguchi. Eh bien c'est un auteur né en août 1947 à Tottori, donc à l'ouest de Kyoto pour ceux qui veulent chercher sur internet. Sa première BD, Un été desséché, paraît en 1970. De 1976 à 1979, il publie le scénario de Ville sans défense, Le vent d'ouest est blanc et Ligne de 3 avec Natsuo Sekikawa. Toujours avec ce dernier, ils s'attaquent ensemble au temps de Bochan qui a paru en 5 volumes. En 91, Jiro réalise cette fois-ci seul les albums dont les titres l'ont propulsé sur le devant de la scène, à savoir L'homme qui marche, Le journal de mon père, Quartier lointain, Terre de rêve, qui sont publiés alors chez Casterman. 2004, il sort un recueil de nouvelles comme L'homme de la toundra, Le gourmet solitaire ou encore Un ciel radieux. En 2003, au Festival de la BD d'Angoulême, il reçoit le premier prix de l'Alf Art du meilleur scénario, ainsi que d'autres prix qu'il aura aux librairies spécialisées. Maintenant qu'on a fait l'auteur, on va parler d'un ciel radieux. Alors, de quoi ça parle exactement? Une nuit, Kazuhiro Kubota, père de famille et employé surmené, percute en rentrant chez lui un jeune motard nommé Takuya Onodera. L'un meurt rapidement, tandis que l'autre survit miraculeusement. Lorsque Takuya sort de son coma, sa famille est heureuse mais est quand même déconcertée de voir qu'il est amnésique et qu'il semble avoir une autre personnalité. En effet, Kazuhiro, du moins sa conscience, s'est réveillée dans le corps du jeune homme qui n'a pas survécu. Ultime et dernière chance de comprendre ce que la vie lui réserve. Malheureusement, le temps pour notre âme volage est compté. Takuya refait surface progressivement avec tous ses souvenirs. Il ne reste plus beaucoup de temps à Kazuhiro pour voir sa famille. Mais la cohabitation entre ces deux âmes au tragique destin s'annonce des plus difficiles. Comme dans tous ses ouvrages, Jiro sait guider avec une douce humilité notre regard de lecteur sur ce qui compte, qu'il s'agisse de la beauté éphémère de ce qui nous entoure ou bien des êtres chers, comme c'est le cas précisément ici dans Un ciel radieux. Taniguchi démontre encore une fois avec sensibilité et talent que l'on ne doit pas remettre sa vie au lendemain. Le bonheur se vit ici et maintenant, au présent. Les regrets appartiennent toujours au passé et l'avenir sera à jamais inaccessible. Espérons que cette émouvante histoire puisse servir de déclic à celles et ceux qui ont le désir de se reconcentrer sur ce qui constitue la véritable essence de leur bonheur. Et c'est ici que se termine notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine manga. Bye bye les petits yokai!